Bonjour à tous et à toutes, jour 21. Aujourd'hui, je viens encore avec 5 paroles de sagesse que j'ai tirées du livre du pasteur Marcelo Tunasi. Donc, sans plus tarder, voici les 5 paroles de sagesse que j'ai choisies pour ce jour. Numéro 1. Celui qui te crucifie est une source de bénédiction, car il te rapproche de ta résurrection. Courage. Je veux le redire. Je crois que c'est une déclaration et je veux le déclarer pour vous. Celui qui te crucifie est une source de bénédiction, car il te rapproche de ta résurrection. Courage. Je veux le redire. Celui qui te crucifie est une source de bénédiction, car il te rapproche de ta résurrection. Courage. La petite interprétation que je peux peut-être donner là, c'est comme Jésus par exemple. Les Romains, en crucifiant Jésus, ils pensaient mal faire. Mais en réalité, c'était rapprocher Jésus de son trône de gloire. Donc, quand les gens te critiquent, les gens parlent mal de toi, tiens bon, ton heure de gloire arrive. Numéro 2. Ne plongez pas dans la bassesse à laquelle vous invite l'insensé, de peur de lui ressembler. Je vais le redire. Ne plongez pas dans la bassesse à laquelle vous invite l'insensé, de peur de lui ressembler. C'est comme un fou te tape, après toi aussi tu rentres pour te battre avec lui, tout le monde va te prendre comme un fou. Donc, il y a parfois, par exemple, des débats qui ne vaut même pas la peine d'entretenir. Il y a des personnes avec qui tu n'as même pas besoin de perdre le temps. Ils te provoquent, tu laisses ça passer. Numéro 13. Il n'y a pas de rose sans épines, comme il n'y a pas de succès sans épreuve. Je vais le redire. Il n'y a pas de rose sans épines, comme il n'y a pas de succès sans épreuve. Ce que je comprends ici, c'est que si tu veux le succès, il va falloir savoir payer le prix. Tout succès, toute grandeur, toute élévation a toujours un prix à payer. Donc si tu la veux, sache payer le prix. Numéro 4. Les personnes blessées deviennent incapables d'aimer quand elles refusent d'exposer leur cœur à l'amour de Jésus. Je vais le redire. Les personnes blessées deviennent incapables d'aimer quand elles refusent d'exposer leur cœur à l'amour de Jésus. Je vous laisse l'interprétation, mais ce que je comprends le plus souvent quand on est blessé, on se méfie des gens, on ne fait plus confiance à personne. Mais quand tu te confies à Jésus, il va te renouveler et il va te montrer que tous les hommes ne mentent pas, tous les hommes ne sont pas infidèles, toutes les femmes ne trompent pas, toutes les femmes ne sont pas infidèles. Il y a certains qui sont mauvais, il y a certaines qui sont mauvaises. Il y a certains qui sont bons, il y a certaines qui sont bonnes. Tous les hommes ne trompent pas leurs femmes. Tous les hommes ne battent pas leurs femmes. Tous les hommes ne sont pas violents. Toutes les femmes ne trompent pas leur mari. Toutes les femmes n'insultent pas leur mari. Donc il y a certaines qui sont bonnes et il y a certaines qui sont mauvaises. Dans toutes choses, il y a toujours des exceptions. Numéro 5 et la dernière de ce jour. Si ta spiritualité est provoquée par le chômage, sache que tu trappes. Si ta spiritualité est provoquée par le chômage, sache que le travail la chassera. Je veux le redire, il y a trop de chercheurs dedans. Si ta spiritualité est provoquée par le chômage, sache que le travail la chassera. Je vais encore dire ça pour une dernière fois. Je vais arriver. Si ta spiritualité est provoquée par le chômage, sache que le travail la chassera. Ce que je peux comprendre là, c'est que si par exemple tu te sanctifies seulement parce que tu as besoin du travail, tu pries Dieu tous les jours parce que tu as besoin du travail ou tu as besoin d'une situation favorable, le jour que le travail va venir, tu ne vas plus prier puisque le travail que tu priais est venu. Donc ça va faire en sorte que ta spiritualité meure. Donc ne te sanctifie pas ou alors ne te donne pas à Dieu seulement parce que tu as besoin qu'une situation soit équitable dans ta vie, parce que tu as besoin d'une situation, tu pries Dieu seulement quand tu as besoin, Quand le besoin va venir, la sanctification va partir, donc tu ne vas plus prier, par exemple. Donc, ne fais pas en sorte que ta spiritualité soit source de quelque chose que tu as envie d'acquérir de Dieu, parce que si tu acquiers cette chose, ta spiritualité va mourir. C'était tout pour aujourd'hui. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi. Si vous pensez qu'il y a une parole que je n'ai pas bien interprétée, ou alors si vous avez une interprétation autre que celle que j'ai donnée pour les 5 que j'ai dites aujourd'hui, vous êtes vous êtes libre de mettre ça dans les commentaires. Il fait froid ici, moi je retourne à la maison. Donc soyez tous bénis. On se retrouve demain si Dieu le veut. Merci.